Bonjour, nous sommes le jeudi 12 avril 2017 et je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de choses sur les élections présidentielles, sur les programmes des différents candidats et je voudrais revenir sur la question de l'égalité, un terme qui revient constamment et qui me fait un petit peu sourire. La notion d'égalité, il y a un verbe qui correspond au mot égalité, c'est le verbe égaler. Et égaliser aussi d'ailleurs. Il faut bien comprendre que cette notion d'égalité correspond à un minimal, un minimum, hein, et non pas un maximum. L'égalité, c'est un plancher, c'est pas un plafond. Les droits égaux, c'est-à-dire c'est un minimum de droits qui sont garantis à tous. C'est encore une fois un minimum. Et il faut bien comprendre cela, par exemple, au regard des enfants. Un enfant qui naît, les parents espèrent qu'il sera normal, qu'il fonctionnera normalement, physiquement et psychiquement, mentalement. Et cette égalité, c'est là où on retrouve la notion d'égalité. On ne cherche pas forcément à ce que l'enfant qui apprend à marcher devienne un coureur de marathon. Mais il faut qu'il sache marcher comme tout le monde, comme tout un chacun. Donc vous voyez bien que l'égalité nous renvoie à des bases, à des minima, et non pas à des maxima. Et souvent, quand on entend parler d'égalité, il y a une espèce de glissement sémantique. Au lieu de rester au niveau des choses basiques que tout le monde doit savoir faire et auxquelles tout le monde doit pouvoir correspondre, on nous parle d'une égalité des capacités. Il n'y a pas d'égalité des capacités. Il y a une égalité des capacités au sens où l'on attend que chacun ait les mêmes capacités de base. De base. Par exemple, je sais pas, que tout le monde soit capable de comprendre un exposé ou de lire un texte. Et là, il y a l'égalité. Mais quand on voit des gens utiliser le mot égalité pour dire que les gens sont égaux pour arriver au plus haut niveau, il y a une dérive sémantique invraisemblable. Il faut toujours savoir d'où l'on parle. Il n'y a pas un individu qui parle dans l'abstrait. Il appartient toujours de facto, même s'il n'en est pas toujours conscient immédiatement, à un groupe de gens. Il n'est pas tout seul à penser et à agir comme il le fait. Alors il est important de circonscrire le groupe, de repérer le groupe auquel cette personne appartient. Et le problème, ce sont des personnes qui sont en crise, en quelque sorte, par rapport à leur groupe d'appartenance objectif. Objectif tant au niveau de l'apparence physique qu'au niveau de la formation et des possibilités. Quand on est isolé par rapport à un groupe quelconque, quand on ne se reconnaît pas dans un groupe, on bascule dans l'universel. On croit que ce que l'on ressent n'est pas circonscrit à un groupe donné, mais à une valeur universelle. Et ça, c'est le problème. C'est
c'est là que ça ne va plus. Si on prend la question de la parité, encore une fois, quand on descend, le problème de l'égalité se pose, paraît évident. Hein. Mais il y a une barre, l'égalité c'est là. Alors, il y a des gens qui sont moins égaux, c'est-à-dire qui sont en dessous de l'égalité, qui n'ont pas le niveau, sans vouloir polémiquer, un enfant handicapé n'est pas égal. Mais un enfant surdoué non plus. Donc l'égalité, c'est une moyenne. Ce n'est pas un plafond, c'est un plancher, comme je l'ai dit. Maintenant, il y a ce que j'appelle une infantilisation. C'est-à-dire croire que les problématiques de l'enfant qui veut effectivement, dont on attend effectivement qu'il atteigne une certaine d'égalité, qu'il sache comme tous les autres enfants faire ceci ou faire cela, en aucune façon cela ne fait sens par la suite. Par la suite, on peut dire bien sûr, il faut qu'il ait son bac comme tout le monde, des choses comme ça. Mais il y a un moment donné où ça ne fonctionne plus. Et c'est là le drame. La différence entre l'examen et le concours. L'examen, c'est on a le bon niveau. Le concours, c'est être le meilleur. C'est pas du tout la même chose. Dans un examen, il peut y avoir un nombre illimité de gens qui ont l'examen. Dans un concours, ben non, il y a un premier, il y a un deuxième. Il n'y a pas d'égalité dans un concours. Il y a une égalité, il y a une demande d'égalité dans un examen. Et encore, ceux qui n'ont pas l'examen, c'est qu'ils ne sont pas au niveau de l'égalité prévue. Alors, je voudrais passer à un autre terme qui lui également fait polémique. Mais autant le mot égalité est un mot qui est très valorisé, autant le mot que je vais vous proposer maintenant l'est peu. C'est le mot mépris. D'ailleurs, quand on demande aux gens quelle est l'étymologie du mot mépris, je vais regarder sur Wiktionnaire, il y a un contresens extraordinaire. On classe le mot mépris dans la même catégorie que le mot méprise. Et on dit que ça fait partie du verbe prendre. Ce n'est pas du tout le cas. Le mot méprise a donné le mot mistake en anglais. C'est un calque du français. C'est-à-dire l'erreur. Mais le mépris n'est pas une erreur. Le mépris vient d'une autre racine. Et je crois qu'il faudrait quand même que les gens de Wiktionnaire corrigent rapidement, puisqu'ils ont aussi une autre entrée qui s'appelle priser. Et priser, ça n'est pas la même racine que prendre. Priser, ça vient de prix. Et d'ailleurs, un commissaire-priseur, c'est quelqu'un qui détermine un prix. Mépriser, c'est considérer, tu auras raison, que telle chose n'a pas le prix qu'on en propose, qu'on en demande. On peut employer aussi l'expression contempteur, qui a donné l'anglais contempt. Jules Isaac a écrit un livre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, je crois, l'enseignement du mépris concernant les Juifs. Donc le mot est mal vécu. Mais en réalité, il faudrait le revaloriser. Le mépris, c'est le contraire du prix, de priser. Quelque chose est très prisé. Mais on peut aussi, et c'est curieux que ça ne manque, surpriser les choses. Ça n'a rien à voir, encore une fois, avec le mot surprendre. Vous voyez qu'à quel point les mots, le verbe priser et le verbe prendre, et constamment, il y a une espèce d'ambivalence étrange. La surprise, ce n'est pas le fait de surpriser, encore que. Donc, il manque un verbe, surpriser, par opposition à mépriser. Priser, c'est-à-dire qu'on détermine le prix juste, commissaire-priseur, la cote juste. Surpriser, c'est une surcote. Et mépriser, c'est une
c'est quelque chose qui est sous-coté et qu'il faut sous-coter. Qu'il faut... ça c'est le radical, c'est le préfixe près, mais, qui est un préfixe qu'on trouve, qui veut dire qu'il y a quelque chose de négatif. Considérer que telle estimation est excessive, eh bien il faut la mépriser. Et quelqu'un qui vous méprise, c'est quelqu'un qui considère que vous êtes surcoté, que vous êtes surévalué. Et de nos jours, ce mot mépris, il est là, mais on ne l'emploie pas au sens où je viens de l'employer. Regrettablement, certaines femmes vont dire les hommes sont... Il faut mépriser les hommes, c'est-à-dire qu'il faut les descendre de leur piédestal, parce qu'on les a mis trop haut. Mais aujourd'hui, en ce XXIe siècle, le problème risque de se poser à l'inverse. Il faudra mépriser les femmes. Le mot misogynie, le préfixe de misogyne, mise, c'est la même racine que mépriser, c'est la même chose. Dans bien des cas, on a à la fois le mé et le mise, en plus que le mé, me accent aigu, c'est remplacer le mes initial, comme dans mésestimer. Et il faudra mépriser les femmes parce qu'on leur a souvent, on a souvent mis la barre trop haut. C'est-à-dire qu'on a cru qu'elles pouvaient arriver à un certain niveau, alors que ce n'est pas le cas. Donc là, on s'est mépris. Et là, c'est une erreur. On s'est mépris, et comme on s'est mépris, eh bien, il faut mépriser. C'est-à-dire qu'il faut passer de cette méprise, et il faut la corriger. Et la façon de corriger une méprise, c'est le mépris. D'ailleurs, sans vouloir faire l'apologie du mépris, être méprisant, faire sentir aux personnes qu'on les méprise, c'est pas forcément négatif. Je dirais même que c'est un mode de fonctionnement immunitaire par rapport à un groupe donné. Quelqu'un qui ne respecte pas les normes et règles d'un groupe mérite le mépris. On est d'accord là-dessus. Il faut lui faire sentir ce mépris, lui faire sentir que l'on considère que on est en train de dégrader, comme on dit au niveau des notations boursières et financières, on dégrade sa note, on le méprise, c'est-à-dire qu'on le dégrade. Comme on a dégradé le capitaine Dreyfus en 1994. Il s'agit de diminuer quelque chose. Le mépris, c'est une façon de diminuer. Alors, je sais bien, je l'emploie excessivement, je sais bien que ce mot est connoté de manière péjorative, mais il faut quand même bien comprendre que dans bien des cas, il y a des choses qu'il faut mépriser, qui ont été surévaluées, surprisées. Même Mélenchon, quand il parle des différences de salaire, s'il accepte l'idée d'un minimum social, d'un salaire minimum, reconnaît aussi une différence de 1 à 7 entre les salaires d'une entreprise. Alors, ce n'est pas aussi important que dans d'autres cas où il y aurait des différences de 1 à 60, etc. Mais ça veut bien dire que l'égalité ne vaut qu'à un niveau minimal. Et ce que je ne supporte pas, c'est qu'on nous parle d'égalité dans un sens où l'on pourrait tous accéder au plus haut niveau. Non, pas du tout. On peut tous et on doit tous accéder au plus bas niveau. Et après, eh bien, là, au contraire, il peut y avoir des différences considérables. Voilà.